On est vraiment des tripeux au niveau de la qualité des ingrédients. C'est le focus de la compagnie, c'est quand même tous les aspects bien faits un par un. On tripe si solide. Es-tu un peu un control freak? Bien sûr! Salut Martin. Bonjour! Merci de m'accueillir chez toi. Je suis vraiment reconnaissante. Bravo! Bravo! Félicitations pour ces beaux prix. Comment Merci. tu te sens? C'est vraiment une super belle reconnaissance qu'on a eue. Tu sais, oui, OK, on a reçu déjà d'autres prix dans le passé, mais d'avoir autant été récompensé pour ce coup-là, c'est vraiment une belle note d'amour de la part des juges. C'est vraiment une belle reconnaissance de nos pairs de notre milieu. Qu'est-ce que tu penses que les juges ont reconnu chez vous? Ils ont vraiment trouvé que les ingrédients ressortaient super bien, que c'était des produits qui étaient de très haute qualité, que les techniques étaient parfaites selon eux, surtout pour notre absinthe qui a tout ramassé là-bas. C'est vraiment du world class. L'absinthe, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup ici au Québec. Pourquoi tu penses que c'est ce qui a conquis le palais des juges? C'est un produit que j'aime beaucoup mettre en valeur, que j'aime beaucoup déguster. Ce que je voulais recréer, c'est quelque chose que je pouvais être fier. Fait que j'ai vraiment été chercher l'origine de ça. J'ai fouillé pour avoir des ingrédients traditionnels. On fait pousser nous-mêmes certains ingrédients, dont les 2 variétés d'absinthe qu'on met dans la recette. C'est quoi la signature que tu donnes à tes produits au-delà de l'absinthe? C'est ce contrôle-là que vous avez sur toutes les étapes de la fabrication. Ben oui, si tu penses que moi, je suis un control freak, Virgile est encore plus perfectionniste que moi là-dessus. Salut Virgile. Salut Alison. Merci de prendre du temps pour moi. Je sais que tu es en production en ce moment. Félicitations quand même. 7 prix pour ton travail. Comment tu accueilles ça? Ah, c'est sûr que c'est un beau petit velours au cœur parce qu'on travaille assez fort. C'est le focus de la compagnie, c'est quand même tous les aspects bien faits un par un, poussés au maximum. C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de constance. C'est ça la signature de tes produits, c'est-à-dire, toi là, tu es la tête chercheuse de la qualité de ces ingrédients-là. Qu'est-ce que c'est pour toi de la qualité? De A à Z, laisser aucune petite faille, rien. Vraiment aller chercher le meilleur de nous-mêmes et du produit. Si un produit, il nous satisfait pas, on ne le mettra pas sur le marché. Oui, c'est beaucoup de pertes, ça, pour une entreprise quand on décide de faire ça. Oui, mais au moins, on peut être fier de ce qu'on sort. C'est pas long de savoir si c'est une qualité ou pas quand même. Ah ouais, hein? Pourquoi? Tu vas le sentir si tes aromates sont meilleurs, si ton gin est bien balancé. C'est comme l'absinthe, c'est bien balancé aussi. Si ça ferait juste goûter comme trop amer côté absinthe ou trop anisé, c'est une balance des choses. Là. Fait que de là aussi la qualité. Si tes aromates sont pas 100% naturels, puis c'est des saveurs comme un peu ajoutées, c'est pas pareil du tout. OK. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis le procédé au maximum de A à Z? On part avec la fermentation, avoir les meilleures fermentations possibles, les meilleures façons de distiller pour la première distillation, les spirit runs pour aller chercher vraiment les meilleurs cœurs d'alcool, pour l'alcool la plus fine, pour faire un gin qui soit délicat. Ensuite, on a l'aspect aromate, avoir une bonne balance d'aromates, la façon de les distiller aussi, tu sais, la rapidité, le temps, la façon de traiter le produit après la distillation, le temps de conservation, mûrissement, l'embouteillage. Il ne faut jamais se laisser aller nulle part. Je vais te poser une question un peu niaiseuse peut-être, mais mettons là, des aromates de qualité, là, ça se trouve où? Il y a un super bon fournisseur ou sur nos terres, à moi et Martin, on cultive notre propre absinthe, notre menthe aussi. Puis Martin au chalet, il rapporte le sapin baumier et le pils labrador. Est-ce qu'il n'y a pas la Norvège aussi qui a un petit intérêt pour votre gin? Ben, les Vikings ont tripé sur les pirates. Qu'est-ce que tu penses qui attire les Norvégiens vers les produits québécois? Parce qu'on s'entend, là, eux aussi en ont des distilleries à chaque coin de rue. Là. Ben oui, eux autres aussi en ont, mais on dirait que ce qu'on va sortir de notre terroir ici, c'est quelque chose qui va les rejoindre particulièrement. Le côté menthe, le côté sapin baumier, thé du Labrador, ça fait partie de leur terroir aussi. Et de retrouver un alcool où ce qui leur rejoignait à ce point-là, ils disent « Ah non, c'est sérieux, on aime ». Fait que c'est ça le secret finalement. C'est vraiment d'aller chercher des saveurs d'antan, des recettes d'antan, la recherche quasiment historique. On va faire énormément de recherches là-dessus. On va avoir, comme pour l'absinthe et l'amaro aussi, on fait venir des ouvrages, des vieux ouvrages d'Europe. Le passé fait fi de l'avenir finalement. C'est beau ça. Je sais pas.